Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la 18e énergie conscience, donc qui s'appelle Kaliel, qui est dans la période du 16 juin au 21 juin. Donc, il est dans le cœur des trônes et l'archange qui correspond, c'est Tzafkiel. Alors, donc, ce Kaliel veut dire fertilité, secours, veut dire aussi apaisement. C'est une personne, c'est une énergie qui aura soif de vérité absolue. Et si elle ne s'écoute pas, ça va faire un peu de distorsion. Elle aime la justice. Par contre, pareil, ce que je disais, si elle est un petit peu dans des visions un peu complexes à l'intérieur d'elle, cette justice qu'elle réclamera va l'emmener dans l'inverse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du coup, elle voudra la justice pour elle et pour ses ressentis. Mais comme tout à l'extérieur n'est pas forcément aligné non plus, bon ben voilà, ça va faire un peu un effet de résonance l'un envers l'autre. Donc du coup, il faudra qu'elle sache bien équilibrer. Donc ça veut dire équilibrer, ça veut dire que la justice qui est la justice divine, alors divine ce serait la justice de la lumière, la justice qui lui correspond. Du coup, il faudra qu'elle élimine le doute à l'intérieur d'elle pour pouvoir équilibrer cette envie de justice qui peut parfois être distorsionnée à cause des faux, comment dire, d'une fausse perception. Du coup, elle ira dans l'autre sens. Elle aura aussi un problème de confusion. La situation pourrait être embrouillée. Donc, pour retrouver l'équilibre, elle devra deviner. Elle pourra regarder les intentions, parce qu'elle a ces capacités-là, voir ce qui est juste pour équilibrer, donc juste, équilibrer son bien-être intérieur. Et du coup, elle devra retourner à sa propre perception et pas écouter ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que la justice, malheureusement, la justice qu'on a ici sur Terre n'est pas du tout la même que la justice divine, hein, ça n'a rien à voir. Ensuite, elle a une façon de discerner aussi tout ce qui est juste. Donc bien écouter ce discernement, parce que si on n'écoute pas, donc il y aura un faux discernement, il y aura de la corruption de cette perception ou de ce qu'elle voudra faire. Donc, si elle n'écoute pas, s'il n'écoute pas son intuition, la voix du cœur, l'intuition de la lumière, eh bien, ça fera une distorsion à l'intérieur et ça fera une situation où, comme ce que j'expliquais, ce sera confus, il y aura de la rivalité, de l'adversité, ce sera faux en fait, ce ne sera pas du tout comme on veut en alignement. Donc, il faut écouter l'intuition. Ne pas s'éloigner de sa propre vérité, ne pas suivre la vérité de l'institution ou d'une autre perception, d'une perception extérieure ou de quelqu'un qui amène sa perception. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont des gens qui seront intègres s'ils s'écoutent bien. Il y a l'intégrité, l'amour de la justice, le respect des lois divines aussi. Ce sont aussi parfois, enfin même souvent des juges, des magistrats, des avocats, notaires, voyez. Donc s'ils n'écoutent pas leur voix intérieure, leur justesse, ils vont écouter la loi qui a été créée par l'homme, donc la loi qui n'est pas forcément juste, comme on peut voir en ce moment. Il y en a beaucoup qui ne sont pas justes. Donc du coup, ça va faire une distorsion à l'intérieur de cette énergie-là. Donc les gens nés du 16 juin au 21 juin, qui sont avec Kaliel, il va falloir qu'ils rééquilibrent justement leur justice, leur justesse, leur vérité, qu'ils soient dans le respect des lois divines. Alors les lois divines ne sont pas du tout celles qui sont ici en 3D. Les lois divines, c'est tout ce qui est juste à ce qui est aligné avec nous, voyez. Rééquilibrer notre alignement par rapport à nos dates de naissance, notre heure de naissance, nos anges. Donc là, par exemple, vous avez Kaliel, l'archange, c'est Tzaskiel, donc qui reste aligné avec cette énergie. Voyez. Donc si on part dans un sens, on part dans l'autre, on ne sait plus où on est et on n'arrive pas à se rééquilibrer. Donc Kaliel a cette perception-là, donc vérité absolue, élimine tous les doutes et il est
pardon, il est innocent. Je vais pas dire. Il est innocent, voilà. Ensuite, il a une vision karmique, il peut voir plein de perceptions. Il discerne ce qui est juste, donc vous voyez, il discerne ce qui est juste. Donc, pourquoi aller à l'encontre de ce qu'il discerne, de ce qu'il ressent? Vous voyez, toujours écouter ce qu'on ressent et ce qui vient du cœur, à l'intérieur, ce qu'on entend. Ensuite, donc les intentions, ça j'ai dit. Donc les gens nés dans cette période préfèrent faire les premiers pas. Donc en amour, il ne faudra pas les bousculer. Ou en amitié, je pense, ce que j'avais noté, ce seront des gens qui, s'ils ont besoin d'aller vers quelqu'un, ils vont préférer y aller eux-mêmes et ressentir la chose. Vous voyez, ce sera quelqu'un qui sera comme ça. Ensuite, Kaliel vous aide à découvrir la vérité, hein, puisqu'on on est dans cette énergie-là. Et à retrouver la source, justement, cette source d'élévation qui vous aide à monter dans vos vibrations. Donc, la compréhension aussi que seul le fait d'être juste peut amener à la paix, la quiétude et le bien-être intérieur. Voyez, et capacité aussi à deviner les intentions. Donc, si on fait l'inverse, hein, et ben, du coup, on s'éloigne de la vérité. On est dans une période tumultueuse, ténébreuse, on n'arrive pas, on s'embrouille, on est confus. Donc, toujours écouter cette énergie-là qui vous fait revenir à votre intérieur. Regardez les signes aussi, il y a plein de signes toujours. Quand on voit quelque chose, on dit « Ah, peut-être c'est là ». Et quand l'intuition se réveille, c'est intéressant de voir où on peut aller. Donc, toujours soyez à l'écoute de votre intuition. Ce qui vient de vous, avec votre perception et votre énergie. Intérieure et extérieure, qui doit s'aligner. Vous voyez ce que je veux dire? Kaliel fait vibrer, alors il fait vivre des épreuves pour que vous puissiez vous réajuster à chaque fois. Donc bien se réajuster selon ses ressentis. Après, je dis pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses dans les énergies des trônes. Alors les trônes, c'est très souvent, c'est même ça, c'est comment dire, une énergie où on vient, donc les 8 anges qui sont dans cette énergie-là, reviennent ici parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose ou quelque chose à revivre ou à refaire. Voyez, donc il faut bien écouter les intuitions que vous avez, hein, parce que ça ramène à votre vérité et il faut surtout pas chercher à gagner, à rivaliser, ça marche pas. Il faut aller vraiment vers ce qui vous parle, ce que vous sentez. Et puis ce qui est dans l'ego. Alors aussi expliquer ce qu'est l'ego. Justement, l'ego va toujours déconstruire, va toujours vous embrouiller. Donc qu'est-ce qui vient de l'intérieur, qu'est-ce qui vient vers vous et qu'est-ce qui vous ramène à votre justice, à votre justesse, hein. Et là, on trouve beaucoup de magistrats, vous voyez, des gens qui aimeraient être dans le juste, mais malheureusement aujourd'hui, tout ce qui est magistrature, il y a beaucoup de distorsions, il y a eu beaucoup de corruption aussi. Donc toujours revenir à l'intérieur de soi et voir ce qui parle, ce qui parle pas, ce qui vous fait du mal. Voilà, toujours écouter sa propre vérité. Ensuite, sur le côté émotionnel, donc la force de Kaliel, c'est le 25 janvier, le 7 avril, le 21 juin, le 4 septembre et le 16 novembre. Ensuite, en horaire de naissance, les gens qui sont nés à ces horaires-là ont Kaliel en énergie, 5h40 à 5h59. Donc dans l'énergie intellectuelle, la pensée, hein, ça peut être... Donc voilà, comment on équilibre. Et quand on a les trois, alors je voulais expliquer les énergies qu'on a. On a trois, on parle d'ange gardien, tout ça. Donc ces trois énergies, c'est des énergies à l'intérieur. Donc on a l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie intellectuelle. Et ensuite, il faut regarder notre date de naissance et ça va nous permettre de voir ce qui correspond à notre énergie. Ensuite, on a le chemin de vie, hein, comme j'avais expliqué, on a de 1 à 9. Et ensuite, on a les 11, les 22, les 33, on a aussi les 44 maintenant. Donc, pour équilibrer l'ensemble. C'est tout un ensemble de choses en fait à équilibrer dans nos vies et voir ce qui à un moment on est hors du plan, donc notre plan d'incarnation, notre chemin d'incarnation, et à un moment, une fois qu'on est revenu dedans, on voit un peu mieux.
Après, ici, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde 3D, avec des règles 3D, avec beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas avancer aussi facilement. Donc, il faut toujours revenir à soi et essayer de mieux le vivre dans ce monde-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou en privé. Je mets toujours tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et puis, ben, toujours se rappeler que nous sommes notre propre boussole et notre propre créateur. Donc, suivez bien votre plan d'incarnation pour pouvoir être le mieux, en fait, le mieux dans votre vie, être heureux de vivre et être heureux de le vivre pleinement. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis bah, vers le 22 juin. Voilà. Merci, au revoir.